toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps avant de faire une nouvelle vidéo parce que j'étais en vacances et j'en ai profité pour me reposer. C'est pas le sujet. Bref, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo donc du coup comparaison aujourd'hui avec le tarot des contes et légendes du monde. C'est un tarot mass market, en tout cas moi j'ai la version mass market qui est apparue aux éditions Vega au prix de 27 €. Il vient dans une boîte en dur, vous connaissez mon amour pour les boîtes en dur, donc il vient dans une boîte en dur, il est de très bonne qualité. Je vous montrerai de toute façon en zoom après. Le but de cette vidéo c'est pas de faire une revue sur ce jeu de tarot, ça va être uniquement de faire une comparaison entre le tarot des contes et légendes donc qui se base sur un Rider-Waite-Smith et un Rider-Waite-Smith classique. Pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de vidéo? Tout simplement parce que moi quand j'achète un tarot qui se base sur le Rider-Waite, j'aime bien prendre les cartes que je préfère dans le Rider-Waite-Smith et les comparer avec le tarot que je compte acheter, voir si ça me parle, voir si les illustrations et l'interprétation de l'auteur collent avec mon ressenti de base, si j'arrive à comprendre ce qu'il a essayé d'illustrer, de faire comprendre lui-même. Donc c'est un tarot de Yoshi Yoshitani, je sais pas si je le dis bien. Je sais qu'il y a un livre en vente au prix de 20 € je crois, qui peut accompagner ce tarot. Alors c'est pas un livre qui va venir expliquer chaque légende, chaque conte. C'est plus un livre, on va dire, de notes, on va dire, de journaling. Puisqu'on va avoir donc l'arcane qui va être sur la page de gauche et sur la page de droite, il me semble qu'il y a donc toute une partie notes. Pour mettre ses propres interprétations, ses propres mots-clés par rapport au tarot. Je vous lis quand même l'arrière de la boîte. Donc commencez votre voyage spirituel avec cette magnifique interprétation du tarot grâce aux divinités, au folklore et aux contes de fées du monde entier. Le chemin vers l'illumination est propre à chacun d'entre nous, mais la plupart des leçons que nous apprenons sont issues d'histoires communes transmises entre les cultures et les générations. Grâce à une compréhension aiguë des archétypes traditionnels du tarot, Yoshi Yoshitani insuffle à ses cartes sa vision du monde et une sélection originale de fables et de contes multiculturels. Les arcanes majeures sont animées par des personnages d'histoire populaire devenant archétypes, comme la petite sirène naïve issue de la fable danoise et représentant le fou, la belle et la bête de Chine symbolisant les amoureux, ou Inemoa, ou Inemoa et Tutanekai de la légende maori pour incarner le monde. On va y arriver, ça va être compliqué cette vidéo. Les arcanes mineurs quant à eux sont enrichis par diverses fables, mythologies anciennes et légendes spirituelles telles que la femme grue au Japon, Aladdin qui est perse, Jacques et le haricot magique en Angleterre, Fenrir en Norvège, Oedipe en Grèce, les Pandavas en Inde et bien d'autres. Voilà, donc ce coffret contient 78 cartes, un livret d'accompagnement de 100 pages tout en couleur, un sac satin pour protéger vos cartes. Alors, dans ce type de vidéo, je ne vais pas faire de conclusion parce que ça n'a pas d'importance vu que c'est vraiment juste une vidéo comparaison. Je vais quand même vous donner un rapide avis. C'est un tarot de très bonne qualité. Les cartes sont de très bonne qualité également. Vous allez le voir en zoom. Et l'imaginaire tout autour, l'univers de ce tarot, je le trouve vraiment très très beau. Franchement, il est vif en couleur, il dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de... Voilà, on a envie de se baigner dedans, on a envie de s'imprégner des cartes. Franchement, c'est vraiment un très beau tarot que je conseille. Peut-être pas forcément pour les débutants, quoique... si vous avez une belle connaissance des contes, des légendes et autres, peut-être que ça peut vous parler et donc être facile pour vous. Sinon, voilà, c'est peut-être pas forcément quelque chose que je conseillerais aux débutants, même si ça reste un Rider-Waite-Smith et que du coup ça reste beaucoup plus simple qu'un tarot de Marseille ou qu'autre chose. Mais voilà, les interprétations ou les illustrations peuvent être parfois peut-être compliquées par rapport à un tarot Rider-Waite classique ou d'autres revisités qui sont beaucoup plus simples.
Voilà, donc on passe tout de suite en zoom pour faire donc une comparaison avec le Rider-Waite Smith classique. Donc on se retrouve en zoom pour vous faire donc la comparaison du tarot des contes et légendes du monde avec un Rider-Waite classique. Alors donc comme je disais, boîte en dur avec des effets un peu de dorure, très belle boîte, très bonne qualité. Donc sur ça rien à dire, jusqu'à là le prix c'est ok. Donc quand on ouvre, on n'a pas d'illustration sur le fond. On a une petite pochette en satin et un guidebook. Pas d'illustration non plus sur le fond ici. Le guidebook du coup est tout en couleur. Il est super bien fait je trouve parce que hop, vous allez avoir donc l'illustration de la carte, le pays du conte ou de la légende, quel type de conte on va dire c'est, si c'est un conte de fées, conte folklorique, une légende, une mythologie, voilà, ça va préciser un petit peu. Ça donne le nom donc du coup du conte, de la légende, de la mythologie. En dessous on a un bref petit paragraphe qui va venir expliquer l'arcane. Et ensuite on va avoir des mots-clés carte en droit et carte en vert. Donc voilà, guidebook super bien fait. On va avoir donc comme toujours, hop, une petite introduction, comment lire le tarot. Ça explique donc les suites, la signification de l'endroit et de l'envers, comment faire des tirages, donc ça donne quelques tirages d'exemples, voilà. Et ensuite, on passe directement donc aux arcanes. Voilà, donc guidebook bien fait, moi je le trouve intéressant. Le livre, de ce que j'ai pu en voir sur des vidéos, présentations, reprend un petit peu ce principe-là avec donc peut-être un petit peu plus d'informations sur chaque carte. Et sur le côté, on va avoir des notes, mais par contre, de ce que j'ai pu en voir, ça ne donne pas la légende en elle-même, ni le conte, ni quoi que ce soit. Ça vient juste donner quelques informations supplémentaires sur la carte en elle-même. Voilà, donc ça vient dans son petit pochon. Hop, et on a donc le tarot qui est juste ici. Alors, tarot au bord arrondi, ça c'est appréciable. J'aime bien quand les bords sont bien arrondis comme ça. Il est de très bonne qualité, la carte est de très bonne qualité. Il a un fini mat. Et le dos de la carte est comme ceci, donc ils disent endroit envers. Pour moi, voilà, ça permet pas vraiment à un endroit envers ce dos de carte, mais bon, si on essaye de pas trop y prêter attention, pourquoi pas. Donc très joli dos quand même, j'aime beaucoup le dos, assez simple mais très joli quand même. Alors je suis désolée, hein, ça recommence, ma chienne est en train de ronfler à l'arrière, mais j'ai pas du tout envie de la réveiller, la pauvre. Donc je vous mettrai pendant la comparaison une petite musique d'ambiance, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc le tarot avec lequel je le compare, c'est un Rider-Waite classique, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Hop, alors juste par rapport donc à la taille, je vous montre quand même, pour vous montrer que voilà, les cartes sont quand même de très bonne qualité. Il fait presque le double de mon deck de droite original. Donc voilà, carte de très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Les tranches n'ont pas de voilà, n'ont pas de couleur. Encore une fois, donc la qualité est très bonne. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. C'est vraiment un très beau. Un très beau tarot. Je vous descends pour vous faire un petit zoom dessus, ça sera plus sympa. Hop, c'est bon, on est bien cadré. Et puis c'est parti, je vous mets une petite musique d'ambiance pour vous éviter du coup les ronflements de ma chienne. Et c'est parti.
donc pour vous faire un tout petit débrief donc du tarot des contes et légendes. Donc j'adore, il est vraiment très beau, il est vraiment de très très bonne qualité, vous avez pu le voir, franchement les cartes sont vraiment très très bonnes. Il est doux, il est coloré, franchement je le trouve vraiment très très beau. Je vous ai pas parlé juste de la taille, c'est un tarot donc de taille basique, hein, standard, vu que hop vous pouvez le voir, il fait exactement la même taille que mon classique. Et pourtant quand je le regarde j'ai l'impression qu'il est plus petit étant donné qu'il a des bordures un petit peu plus épaisses. Donc pour tous ceux à qui ça ne dérange pas de couper les bordures, vous pourrez donc encore le raccourcir si vous le souhaitez. Donc vous pourrez le rétrécir encore si vous le souhaitez, ou si vous n'aimez pas les bordures blanches. Moi ça me dérange pas du tout, je le trouve, voilà, je le trouve très très bien. On va peut-être essayer, allez, on est dans une comparaison, mais pourquoi pas. Allez, je prends un au hasard, le 6 de bâton, on va essayer de voir un petit peu ce que ça dit donc dans le guidebook. Alors le 6 de bâton, alors c'est Yenenga au Burkina Faso, c'est une légende Mossi. Le 6 de bâton représente la victoire et le succès. Yenenga, princesse guerrière, est la combattante que son père estime le plus. Son savoir-faire est si remarquable qu'il ne veut jamais s'en séparer, mais elle se rebelle. Elle poursuit sa propre voie et cherche la reconnaissance de ses exploits. Donc à l'endroit, victoire, louange, réussite, récompense, renommée, et inversé, ego, orgueil, discrédit, tombé en disgrâce. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut avoir donc dans le guidebook. J'adore, franchement je trouve ça vraiment sympa, j'adore l'idée. J'adore l'idée de découvrir en même temps donc du coup des contes, des légendes. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Et je pense beaucoup tirer avec parce que voilà, il m'inspire, il m'attire. Je le trouve très intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle comparaison ou une nouvelle présentation ou que sais-je, peut-être autre chose. Et je vous dis donc, je vous souhaite pardon une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.